Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR. Réaction FR, c'est le seul et unique show sur YouTube où est-ce qu'on fait des réactions, on analyse, on regarde des vidéoclips ensemble et tout ça en français. Et puis, aujourd'hui, là, il y a vraiment des tonnes de clips qui sortent là, depuis une semaine. Là. J'essaie de me rattraper un peu, là, tout en gardant le cap sur regarder des vidéos plus underground, mais aussi des fois peut-être aussi des affaires un peu plus populaires pour attirer un peu de trafic, parce que c'est bien le fun de faire des vidéos underground, mais le problème des vidéos underground, c'est que ça va avoir du 10 views, 15 views, tandis qu'aussitôt que je fais quelque chose d'un groupe un peu plus connu, ben ça augmente les views. Là, c'est un groupe qui est moyennement connu, mais qui est dans une niche bien précise. Là. C'est du G-metal, c'est du metal japonais, du power metal japonais. Et puis, c'est un groupe qui se nomme Unlucky Morpheus. Et puis, la tune se nommerait Princess Tariyasha, si je le fais la traduction, parce que là, c'est écrit en japonais, fait que je sais pas vraiment là, c'est quoi le titre, là. Mais le groupe se nomme Unlucky Morpheus. Ça, c'est, sans joke, c'est vraiment un excellent band pour ceux qui aiment les virtuoses, qui aiment le power metal, mais avec des chanteuses, des filles. Et puis, c'est un groupe, on appelle ça c'est un groupe concept. Au Japon, ils appellent ça un cercle doujin ou un doujin band. Autrement dit, c'est un groupe projet qui inclut plusieurs musiciens connus et souvent ces groupes-là sont temporaires. Autrement dit, c'est comme des groupes, des project bands, là, comme les groupes américains ou les groupes comme Audioslave, qui est un groupe Rage Against the Machine avec un chanteur de Soundgarden, un peu pour faire le parallèle. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des groupes projets. C'est comme Jeezy qui avait fait un trip avec le trip pendant un concert avec Linkin Park. Fait que c'est ça. Mais l'affaire, c'est que Unlucky Morpheus a débuté comme un genre de side project, un cercle doujin, mais qui s'est transformé peu à peu en un groupe sérieux. Sauf que, tu sais, c'est que le problème, ben, pas le problème, là, mais dans le fond, c'est que la chanteuse, c'est une chanteuse qui est super connue dans le milieu ceux qui trippent sur le rock puis le metal japonais, c'est la chanteuse, c'est Fuki. Fuki, c'est la fille qui chante dans Doll's Box, qui chante dans Lightbringer. Lightbringer, si vous aimez du metal progressif à la Dream Theater, Lightbringer, c'est excellent. Doll's Box, qui était un autre band projet, qui est excellent aussi. Et puis, être aussi dans Fouki Commune, le groupe Soul de Fouki. Puis Unlucky Morpheus, ben, c'est un autre de ces groupes. Puis elle participe aussi avec d'autres membres dans d'autres projets. Fait qu'elle est très occupée, le Fouki. Sauf que là, Unlucky Morpheus, ça a l'air d'être le groupe qui prend le plus de place dans sa vie présentement depuis au moins 3 à 4 ans. Et puis, c'est excellent parce que c'est un groupe qui est très prolifique et puis ils sortent tout le temps des bonnes tunes, même ils ont une tune qui s'appelle Cadaver, Redevac, où est-ce que c'est une affaire totalement débile. C'est que dans le fond, c'est une pièce de 9 minutes. Les 4 premières minutes, c'est la tune Cadaver, puis après ça, Redevac, qui commence, c'est la même tune, mais la partition jouée en envers. Fait que ça fait une nouvelle tonne. Fait que tu sais, c'est pour vous dire un peu c'est quoi le degré de compétence des musiciens, c'est tous des génies de la musique. Là. Fait qu'en gros, là, les membres principaux, c'est Fouki qui est la chanteuse, comme je vous disais, de Lightbringer, de Box, puis de Fouki Commune. C'est Sheeran qui est le guitariste. Ça, lui, il fait partie du groupe Yuzi Tekoku. Puis Jill, une violoniste virtuose qui fait partie du groupe Rose Noire. Mais l'affaire, je crois que pour tous ces musiciens-là, Unlucky Morpheus est en train de devenir leur groupe principal. Aussi, ben, vu que c'est une vidéo réaction, je vais parler tout le long, puis souvent couper la musique. Fait que si vous voulez écouter le clip au complet, je fais ça.
Visio Christie, vous allez aller sur ma chaîne et puis vous allez pouvoir regarder le clip en entier. Fait que c'est ça. Fait qu'on là, comme vous pouvez voir aussi, j'essaye différentes configurations là, au niveau du visuel. Là. Puis progressivement, ben, on va tout le temps. Ça va s'améliorer, ça va s'empirer. Tu sais, j'essaie, je fais des tests. Là. Comme là, j'ai changé un peu le fond parce que pour que ça soit plus lisible, parce qu'à un moment donné, il y a Réaction à faire qui était comme perdu dans tous les noms en arrière-scène. Peut-être que c'était beau aussi, je sais pas là. En tout cas, on va voir. Fait que c'est ça, fait que on y va avec Unlucky Morpheus et la tune Princess. Instant, regardez ça, oups. Princess Takiyasha. Il y a une minute, là. Il y a un chanteur invité, là. Je vais essayer de regarder ça après, là, mais c'est pas Fouki qui chante de même, là. Elle, c'est elle, Fouki. Là, je me fais prendre à dépourvu parce que je sais pas c'est qui le petit chanteur. Ça ressemble au chanteur de Nocturnal Bloodlust peut-être ou de Devil Roof. C'est un chanteur sûrement qui fait du visual kei là. Fait que je vais essayer. Pendant que la vidéo tourne, ça, j'essaie de savoir c'est qui. Bizarre, cette tune-là me fait comme penser un peu à du Wagakiban, mais plus élevé, parce qu'il y a comme un peu d'instruments traditionnels, un genre de feeling traditionnel, mais mélangé avec la saveur d'Unlucky Morpheus, qui fait plus dans le power metal, puis dans le metal plus extrême, technique. Puis comme vous pouvez voir aussi, toute l'émission en arrière, c'est vraiment top-notch, là. L'esthétique du vidéo est vraiment écœurante. Fouki est toujours super jolie. Puis en plus, elle a tout le temps une belle voix. Sauf que c'est sûr que c'est pas pour. Tu sais, quand je parle de musique japonaise, souvent sur ma chaîne, c'est pas pour tout le monde. Elle a une voix quand même haut perché, là. Fait que c'est rare qu'elle va être
plus basse, c'est tout le temps assez haut comme note ce qu'elle va faire, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde là, qui peut, mais sauf que moi j'adore ça, puis ce groupe-là, c'est vraiment excellent, là. L'esthétique vidéo est vraiment bonne, là, tu sais, la façon qu'ils sont habillés en japonais traditionnel, avec des kimonos, avec comme les séquences d'animation, hein. Oh, ben, crème, encore une fois, Morpheus ne nous déçoit pas. Les fans du groupe vont adorer. Les fans aussi de G-Metal, de métal japonais, vont adorer. C'est probablement, je dis que c'est présentement dans le monde, là, c'est bon, au Japon, c'est probablement ils sont dans le top 5 là, des bands japonais présentement, là. Mais sauf que c'est sûr que la compétition dans ce style de musique-là au Japon est quand même assez forte, tu sais. Tu sais, on pense à Love Bite, on pense à Bandmate, jusqu'à un certain point, là, Baby Metal qui a comme un peu démarré la machine ou qui a servi un peu de personnage là, pour toute une nouvelle génération de groupes japonais qui sont en train de- d'envahir le monde finalement via YouTube. Parce que l'affaire, c'est qu'auparavant, les groupes japonais, ben, c'était particulièrement local parce qu'eux autres ont une forte population, fait qu'ils n'ont pas besoin de sortir du pays pour avoir du succès puis faire de l'argent avec avec leur art. Tandis que là, avec YouTube, ben là, la musique est devenue, puis Spotify, ces choses-là, bon, mais la musique est devenue plus accessible. Puis aujourd'hui, ben grâce à Internet, puis aux connexions haute vitesse, puis les diffusions en 1080p puis en 4K, ben on a accès aujourd'hui à cette musique-là qui était dans les années 80-90, au début des années 2000, même loin. 80-90, là, c'était seulement au Japon que tu avais ces bandes-là, puis si tu voulais avoir accès à ces bandes-là, ben c'était des importations, il fallait que tu achètes des magazines, puis là que tu le découvres à travers les magazines, puis ça c'était quand même assez, c'était pas facile, tu sais, découvrir des nouveaux artistes à cette époque-là, et puis ça demandait vraiment, tu sais, il fallait que tu mettes tu avais tes petites payes, puis il fallait que quand tu étais jeune, puis là tu mettais ça là-dedans, puis là, tu arrivais, disons, dans un magasin de disques importation comme Solid Rock ou des affaires de même. Puis là, pas Solid Rock, c'est Econodisc au Québec, puis Metal Disc aussi. Et puis tu arrivais là, puis c'était des importations à 26, 30, 40 piastres. Fait que, tu sais, puis c'était pas tout le temps disponible, puis c'était sur livraison, c'était vraiment compliqué, là. Tandis qu'aujourd'hui, avec YouTube, ben là, tu as accès à cette musique-là. Tu sais, Unlucky Morpheus, ben, tu sais, il y a beaucoup de fans partout dans le monde d'Unlucky Morpheus. Et puis, c'est un band qui est excellent. Et puis, en gros, c'est ça. Ça, c'était un peu ma réaction à Unlucky Morpheus. Si vous aimez ce que je fais, ben, vous cliquez sur le petit bouton abonner. Si vous aimez vraiment ce que je fais, puis que vous voulez recevoir des notifications, soit sur votre téléphone cellulaire ou sur la clochette là, de notification sur YouTube, tout ce que vous faites, c'est tout de même, puis vous allez recevoir les notifications. Fait que c'est ça, c'est ta réaction à faire. J'espère que vous avez aimé ça. On va peut-être en faire un ou deux là, dans la soirée, là, des clips, parce que j'ai eu le Testament à sortir une nouvelle tune. Il y a un nouveau band qu'on entend parler partout, là, puis qui est partout sur les groupes metal, sur Facebook, dans les forums, ça s'appelle Orbit Culture. Moi, je tiens un œil là-dessus. Fait que c'est ça, fait qu'on se donne
on se dit un petit peu plus tard dans la soirée, je vais en faire un autre. Je vous remercie, c'était Réaction FR. Puis désolé, là, tu sais, j'écoutais, mais en même temps, j'étais un peu distrait parce que j'essayais de savoir c'était qui le chanteur. Et puis, j'ai pas réussi à. Ok, Fouki, guitare, scream. Ok. Un instant, je vais vous dire exactement là, comment. Ah, je sais pas, ça c'est un. Je sais pas s'il y a Guitar Scream, là, mais c'est un, un nom en kanji japonais, là, que je connais, je sais pas comment le prononcer, je sais pas comment le lire, fait que ça va bien. Hein. Fait que c'est ça. Fait que c'était Réaction à faire, désolé de ce petit contretemps. C'était Réaction à faire, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis on se dit à la prochaine.